Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien de mon côté. Ici c'est Nick. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment configurer un routeur MikroTik pour en faire un Wi-Fi Zone. Nous allons nous baser particulièrement dans cette vidéo sur le modèle du routeur MikroTik RB951. Mais sachez que du moment où vous savez configurer un modèle RB951, vous n'allez pas trop souffrir pour vous en sortir avec les autres modèles du routeur MikroTik. Alors pour commencer, permettez-moi de vous présenter un manuel, pour ne pas dire un livre, que j'ai conçu pour les techniciens de Wi-Fi Zone. Voilà, le livre ou le manuel est titré « Devenir technicien Wi-Fi Zone ». Dans ce manuel d'une cinquantaine de pages, je dévoile de A à Z comment configurer un routeur MikroTik sous forme de Wi-Fi Zone, et ceci très rapidement, parce que après que vous aurez maîtrisé cette technique de configurer un routeur MikroTik, avec le temps vous allez voir que même en moins de 5 minutes vous allez pouvoir l'appliquer. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc le manuel est en vente. Pour l'avoir, vous pouvez me contacter par WhatsApp sur le +228 90 54 54 55. Plus 228 90 54 54 55. Alors nous allons commencer. Donc dans cette vidéo, nous allons utiliser le modèle du routeur MikroTik RB951 et nous allons configurer notre routeur en nous basant sur 4 grandes parties. La première partie va concerner tout ce qui est wireless et bridge, c'est-à-dire le côté sans fil et le côté pont du routeur MikroTik. Ensuite, nous allons passer à l'adressage IP. Ensuite, nous allons configurer notre serveur Radius. Et enfin, nous allons pouvoir générer nos tickets grâce à l'application web Micmon. Alors, quelques points essentiels avant de commencer. Pour notre configuration actuelle, nous allons procéder ainsi. D'abord, vous allez brancher votre routeur MikroTik, vous allez le mettre sous tension en vous basant sur l'image que vous êtes en train de voir sur votre écran. Ensuite, vous branchez le port numéro 1 du routeur MikroTik avec un câble réseau. Vous reliez le port numéro 1 à votre routeur principal, c'est-à-dire le routeur que votre FAI vous a mis à disposition, le routeur que votre fournisseur d'accès Internet vous a mis à disposition. Vous reliez un port de ce routeur au port numéro 1 du routeur MikroTik. Ensuite, vous prenez un autre câble réseau que vous branchez au port numéro 2 du routeur MikroTik, le port numéro 2, et vous connectez le câble là à votre PC. Donc, en résumé, le port numéro 1 de votre routeur MikroTik sera relié à Internet et le port numéro 2 sera relié à votre PC. Là, on peut commencer. Alors, pour configurer un routeur MikroTik, pour en faire un Wi-Fi Zone, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes pour faire ce genre de travail. Mais dans cette vidéo particulièrement, nous allons utiliser une méthode très rapide et nous allons nous baser sur le logiciel appelé WinBoss. Donc, je suis allé dans Google comme ça. Je vais très rapidement chercher WinBoss. J'ai tapé WinBoss, je vais prendre la première référence sur le site des routeurs MikroTik. Voilà. Donc j'ai WinBoss qui s'est présenté. Je vais choisir la version qui est compatible avec mon ordinateur. Moi j'utilise un ordinateur 64 bits, donc je prends la version 64 bits. Donc on me demande de télécharger, je fais démarrer. Bon, je pense que c'est déjà terminé. Je vais l'afficher. Donc je pense que ça doit se trouver dans téléchargement quelque part ici. Voilà, c'est ça ici. Je double-clique pour l'installer, j'autorise, je fais autoriser. Et voilà, c'est ça mon WinBoss. On va commencer. Comme je vous l'ai dit, on va procéder d'une manière très rapide pour configurer notre routeur. Donc, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails comme si c'était à une formation présentielle ou bien comme si c'était dans le livre que j'ai écrit. Si vous voulez rentrer dans beaucoup plus de détails, voilà, si vous êtes
intéressé, vous pouvez me contacter pour payer le manuel. Et là, il y a beaucoup de détails en tout cas qui sont dévoilés. Alors, comment accéder à notre routeur MikroTik? Nous allons venir, bon, a priori, quand vous téléchargez l'application Winboss, ça va venir comme ça. Vous avez une partie, on vous demande de vous connecter, de mettre l'adresse IP de votre routeur MikroTik. Ensuite, le nom d'utilisateur, le mot de passe pour vous connecter. Maintenant, nous allons procéder à une connexion plutôt par adresse MAC. Alors pour ce faire, on clique sur l'onglet Neighbor ici. Neighbor, voilà. Donc, dès qu'on clique sur Neighbor, automatiquement, Winboss détecte qu'il y a un MikroTik qui est connecté via le port 2. Vous voyez? Donc, je peux double-cliquer sur l'adresse MAC. Voilà. Je double-clique et ça prend automatiquement ici. Quand je double-clique sur l'adresse IP, ça prend aussi automatiquement l'adresse IP. Donc, moi, je vais prendre l'adresse MAC. Et par défaut, un routeur neuf, un routeur MikroTik neuf n'a pas de, comment dire, de mot de passe à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a des modèles actuellement qui comportent parfois des mots de passe. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous devez regarder derrière le MikroTik, c'est-à-dire en bas, il y a les informations de connexion qui sont affichées. Donc, dans notre cas présent, le routeur MikroTik que j'utilise n'a pas, en tout cas, de mot de passe de connexion au départ. Donc, je double-clique sur l'adresse MAC et je fais tout juste Connect. Donc, dès que je fais Connect, voilà, il y a une première information qui est venue en anglais. Vous voyez, the following default configuration has been installed on your router. Donc, il y a, bon, en tout cas, les configurations de base avec lesquelles le routeur MikroTik est venu, qui sont affichées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, nous enlevons cette configuration pour faire une configuration, voilà, de A à Z, c'est-à-dire tout à partir de 0. Mais dans notre cas actuel, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de cliquer sur OK pour accepter la configuration de base. Donc, je clique sur OK. Bon, je vais fermer cette fenêtre. Pour l'instant, on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé. Donc, quand je clique sur OK pour accepter la configuration de base, c'est que j'ai donné la main au routeur MikroTik de faire lui-même certaines configurations, en tout cas par défaut, qui vont me servir à moi. Voilà. Donc, ça fait partie de cette méthode de nom de pad qui nous permet d'évoluer plus rapidement. Alors, nous allons commencer. On va s'intéresser d'abord, voilà, au menu wireless. Le menu wireless, c'est le menu qui concerne la partie Wi-Fi de votre routeur MikroTik. Donc, le menu wireless est la partie qui concerne tout ce qui est sans fil. Vous voyez, non? OK. Donc, nous allons dans Wi-Fi Interfaces et nous allons voir qu'il y a un VLAN 1 ici. Donc, c'est le Wi-Fi qui est en train d'être diffusé actuellement par notre routeur MikroTik. Si vous utilisez votre portable pour aller dans le Wi-Fi, vous allez voir un Wi-Fi appelé MikroTik, etc., etc. Bon, moi, je ne vais pas afficher. Donc, je vais double-cliquer sur VLAN 1. Et là, je clique sur Wireless. Voilà, je clique sur Wireless et je m'assure que tout est sur AP Bridge. Et voilà, la bande, c'est sur BGN, Channel 8, c'est bon déjà, 2040, c'est bon. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est de changer le SSID. Voilà. C'est le nom qui va s'afficher, c'est-à-dire c'est le nom du Wi-Fi qui va se diffuser sur nos portables, sur les PC. C'est ce que les gens verront. Donc moi, je vais mettre juste... je vais mettre Wi-Fi Zone. Wi-Fi Zone Sonotique. Je vais mettre Wi-Fi Zone Sonotique. Sonotique, c'est le nom de notre entreprise. Donc, Wi-Fi Zone Sonotique. Je fais Apply et je fais OK. Très simple. Je viens de finir avec la partie wireless. Je ferme. Maintenant, je clique sur Bridge. Dès que j'ai cliqué sur Bridge, il y a un bridge par défaut qui est là. C'est le bridge là qui nous permet d'avoir accès à Internet pour l'instant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de créer moi aussi un second bridge. Je vais cliquer sur plus. Et là, je vais nommer mon bridge Sonotique.
Il y en a qui mettent, autant pour moi, LAN là-bas, peu importe, le nom importe peu. Mais le nom doit être quand même explicite. Ça doit vous aider à vous-même à comprendre plus tard un peu, voilà, ce que vous avez fait. Donc, oui, moi j'ai nommé mon bridge Sonotic, je fais Apply OK. Ensuite, je vais dans l'onglet Port. Voilà. Il y a après bridge, il y a port. C'est dans cette partie que je vais demander à mon microtique. Pour tel port, utilise tel bridge. Pour tel port, utilise tel bridge. Vous voyez, non? Donc, je vais commencer à partir du port 3. Je précise bien, je vais commencer à partir du port 3. Dans le cas présent de notre configuration, nous allons réserver le port numéro 2 pour le technicien. Nous allons réserver le port numéro 2 pour le technicien. Donc, nous n'allons pas toucher au port numéro 2. Donc, nous allons commencer à partir du port 3. Les ports sont souvent nommés Ethernet ou bien Ether. C'est une abréviation de Ethernet. Donc, je double-clique sur le port 3. Et là, je dis que pour le port 3, je veux que mon bridge Sonotic le gère. Je fais Apply OK. Et j'en fais autant pour les autres ports. Le port 4, voilà, je prends bridge Sonotic, Apply OK. Le port 5, bridge Sonotic, Apply OK. Voilà. Et maintenant, il y a le VLAN 1 qui est en fait le Wi-Fi qui est en train d'être diffusé actuellement. Je double-clique. Je dis aussi que pour le Wi-Fi, je veux que le bridge Sonotic le gère. Je fais Apply OK. Donc, je viens aussi de finir avec la partie bridge. Je ferme. Donc, je vais attaquer la partie adressage, la partie IP. Je clique sur IP. Je fais adresse 6. Je clique sur adresse 6. Donc, par défaut, si vous suivez bien ce que j'ai fait, par défaut, vous aurez deux adresses. Une adresse qui vient de notre routeur mère, qui est liée au port 1, qui est Ethernet 1. Et l'adresse de notre bridge par défaut. Donc, on ne touche à aucune de ces adresses. On fait juste plus. Maintenant, nous aussi, nous allons ajouter notre adresse. Dans le cas présent, je vais utiliser une adresse de classe 3, 192.168.6.1 et je mets /24. Voilà. C'est une adresse que j'ai choisie personnellement. Vous pouvez mettre à votre convenance, peut-être 10.10.10.1/24, selon votre convenance. Mais moi, j'ai choisi 192.168.6.1/24. Et là, je dois préciser à qui est-ce que je donne cette adresse. Dans notre cas, c'est à mon bridge que je venais d'enregistrer, le bridge Sonotic. Et je fais Apply OK. Je ferme ici. Une dernière partie dans la partie IP. Excusez-moi la tautologie. Hein. Bon, voilà. OK, donc dans la partie IP, il y a un second point, pour ne pas dire un dernier point, c'est la partie Hotspot. Je clique sur Hotspot. Et là, bon, normalement, ça doit atterrir dans un premier temps sur Servers. Donc, dans la partie Servers, je clique sur Hotspot Setup. Voilà, Hotspot Setup. Et là, je choisis mon bridge. Je cherche, il y a bridge Sonotic. Je fais suivant. Bon, je fais suivant, hein. Suivant. Maintenant, arrivé à la partie DNS name, je donne un nom de domaine à mon bridge. Le nom de domaine, c'est tout ce que nous voyons en .com, .fr, .net. Tout dépend aussi de votre pays. Vous pouvez mettre l'extension de votre pays. Dans le cas présent, moi, je vais utiliser un .net pour généraliser. Donc, je vais mettre Sonotic. Bon, permettez-moi, je vais plutôt mettre Sonotic. Voilà, zone. Voilà, Sonotic.zone. Je préfère mettre zone pour dire que c'est un Wi-Fi zone. Sonotic.zone. Et je fais Nest. Encore Nest. Voilà, on dit que setup has completed successfully. Je fais OK. Donc, j'ai pu créer mon hotspot sans souci. Maintenant, je dois faire quelque chose ici. Je dois dupliquer. Je double-clique sur le hotspot 1. Et là, il y a adresse 6 per MAC qui est à 2 ici. Je dois diminuer ça à 1.
Pourquoi est-ce que je diminue ça à 1? C'est pour dire que je veux que, bon voilà, bon, de façon générale, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, pour un ticket, je veux que ce soit une seule adresse MAC qui soit connectée. C'est-à-dire que ce soit un seul portable qui soit connecté avec, voilà, un ticket. Retenez juste ça comme ça. Je fais Apply, je fais OK. Je vais dans Server Profiles. Je double-clique sur HSProf 1, Sonotic Zone, voilà. Je double-clique. Et là, je vais dans Login. Dans Login, il y a plusieurs cases à cocher ici. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais cocher presque toutes les cases. Faites ce que je suis en train de faire, vous allez voir que ça va marcher. Il y a cookies et HTTP SHAP qui sont déjà cochés. Moi, je vais compléter avec HTTPS, HTTP PAP et MAC Cookie. Donc, je vais juste laisser MAC et Trial. Voilà, je vais juste les laisser comme ça. Donc, je coche toutes les cases à cocher et je laisse MAC et Trial. Il y en a qui utilisent le Trial, ce sont des tickets d'essai, des durées d'essai. On ne va pas utiliser ça ici. Donc, ensuite, je clique sur Radius. Je fais Use Radius. Je fais Use Radius. Je coche cela, je fais Apply et je fais OK. Donc, je viens de finir la partie hotspot. Je ferme. La dernière partie, pour ne pas dire l'avant-dernière partie, c'est Radius. Je clique sur Radius. Et là, je fais plus. On est en train de configurer un hotspot. Donc, je coche Hotspot. Et dans la partie adresse, marquée en rouge, je vais mettre 127.0.0.1. Je fais 127.0.0.1, je fais Apply, je fais OK. Et enfin, je fais Incoming, je clique sur Incoming, je coche Accept, je fais OK. Je ferme. Donc le mieux, c'est de redémarrer le microtik. Mais avant de redémarrer, on peut aussi passer à la mise à jour des packages, c'est-à-dire des packages avec lesquels le routeur est venu. Moi, je pense que mon routeur est déjà à jour. Donc, en tout cas, on va dans Système, Packages et on clique sur Check for Updates. On clique et là, il me dit que bon, voilà, il y a une version disponible. Je clique sur Download and Install. Télécharger et installer. Donc, j'ai cliqué. Il est en train de télécharger. Vous allez voir le pourcentage qui monte ici en bas là. Donc, aussitôt le téléchargement fait, lui-même, il va l'installer, redémarrer le microtik. Et là, mes amis, nous venons de configurer un Wi-Fi zone avec le routeur microtik comme ça. Croyez-moi, ce n'est pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qu'on peut aborder. Je fais autoriser. Je fais autoriser. Donc, il y a beaucoup de détails qu'on peut vraiment aborder, mais dans le cas présent, je vais faire exception de ces détails. Donc, tout ce que je viens de faire là, si vous m'avez vraiment suivi, vous allez pouvoir configurer. En tout cas, ça voudra juste dire que vous avez déjà configuré un Wi-Fi zone de A à Z. Il n'y a pas grand-chose. S'il y a quelque chose qui va suivre, c'est la génération des tickets, la configuration de Micmon. Alors, j'attends que mon routeur microtik redémarre. Et là, ça s'est redémarré. Il est en train de se connecter. Et un instant. Il s'est connecté. Je vais l'afficher. Un instant, voilà. Donc, je peux me reconnecter. Et puis voilà. Je ferme la case là. Je ferme ça là. Je ferme tout ça. Donc, mon routeur microtik est connecté. Donc, pour tester cela, je vais passer sur mon portable pour voir s'il y a un Wi-Fi zone Sonotic qui s'affiche. Et voilà, je saurai que là, c'est OK. Alors, je suis sur mon portable pour vérifier si le Wi-Fi zone que j'ai mis en place est déjà opérationnel. Donc, pour tester cela, je vais aller dans mes Wi-Fi pour voir. Donc oui, en troisième position, je vois déjà qu'il y a un certain Wi-Fi nommé Wi-Fi zone Sonotic. Je vais cliquer dessus. Donc ça récupère l'adresse IP. Et voilà, ça me demande de me connecter au réseau. Je vais cliquer dessus. Quand je clique sur connexion.
Et voilà, j'ai mon portail captif qui s'est affiché, sonotique.zone. Et bon, voilà, avec les tarifs. On me demande de renseigner un ticket, c'est-à-dire un nom d'utilisateur, un mot de passe pour me connecter. Donc, ce qui voudra dire que notre Wi-Fi zone est déjà en place. Je vais retourner sur l'ordinateur. On va continuer. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai fait le test sur mon portable et on a constaté que le Wi-Fi zone est bel et bien en place. Et on m'a demandé de taper voilà, un ticket ou du moins un compte avant de me connecter. Et c'est la dernière partie de cette vidéo. Nous allons attaquer la partie génération des tickets avec Micmon. Très rapidement, nous allons télécharger l'application web Micmon. Alors, nous allons partir dans Google, ou du moins ouvrir notre navigateur et mettre tout juste dans la barre de recherche Micmon. Et je tape Micmon. Je prends la première référence qui est sur le site du concepteur. C'est l'AXA. Bon, voilà. Donc, je prends la version 3. Moi, je vais travailler avec la version 3. Et je vais le télécharger. Je vais le télécharger. Un instant. Voilà. Donc, je prends la version avec Web Server. Micmon V3 plus Web Server. Je clique sur télécharger. Et voilà. On m'a donné l'option de télécharger. Je pense que c'est déjà bon. Donc, il me suffit d'aller. Ok, le téléchargement a été fait. Ça se retrouve chez moi dans mon dossier backup. Donc, bon, je vais copier ça. Je vais copier ça pour mettre ça quelque part pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre ça dans mon dossier ici appelé ticket Wi-Fi. Je vais coller ici. Et voilà. Donc, je vais décompresser mon fichier zip Micmon. Je vais faire clic droit. Et je vais extraire ici. Donc, ça c'est décompressé. Et je peux entrer maintenant dans le dossier. Et là, je vois que j'ai deux dossiers Micmon, PHP et une application du même nom, Micmon Server. Je double-clique dessus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'application s'est ouverte. Bon, Micmon, avec sa version web, et sa version, je vais dire plutôt avec sa version qui est accompagnée d'un serveur web, utilise toujours des ports pour pouvoir travailler. Donc actuellement c'est sur le port 80 et ça me met une croix rouge. Ça veut dire que le port 80 n'est pas disponible. Il me suffit de changer, de mettre quelque chose d'autre. Je vais mettre 81 voire. Je vais cliquer sur Start. Et là, voilà, on me demande d'autoriser. Je vais autoriser. Je vais autoriser. Et voilà. Et là, comment dire, il y a une lumière verte qui clignote. Ça veut dire que tout est OK. Et là, je clique sur... je vais faire Open Micmon. Je vais faire Open Micmon. Dès que je fais Open Micmon, là on me demande de m'authentifier. Donc par défaut, le nom d'utilisateur c'est Micmon, comme c'est écrit en haut là-bas mais en minuscule. Et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Je fais Login. Fermer. Bon, oui, bon, je peux enregistrer. Ok, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous devons ajouter à Micmon notre routeur microtique que nous venons de configurer. En faisant quoi? En cliquant sur le bouton Add Router, c'est-à-dire ajouter routeur. Pour la parenthèse, je vous déconseille de traduire l'application web Micmon. Ne faites jamais ça. Vous allez rencontrer tellement de problèmes. Donc, je vous déconseille très durement de traduire Micmon en français. Laissez ça en anglais. C'est pas compliqué. Vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, j'ai fait Add Router, c'est-à-dire ajouter routeur. On me demande de donner un nom à la session. Je peux mettre Wi-Fi Zone.
Sonautique. Je fais zone Sonautique. On me demande l'adresse IP du routeur. J'avais mis 192.168.6.1. Vous vous rappelez? Voilà. Et bon, ici, on ne met pas le /24, hein, on met juste l'adresse. On me demande username. Le username, par défaut, c'est admin. Normalement, il n'y a pas de mot de passe dedans, mais nous allons définir un mot de passe pour ça, pour que Micmon puisse utiliser ces informations pour se connecter. Alors, pour ce faire, on court rapidement de nouveau pour aller dans Winboss. On court dans Winboss et on va se connecter à notre routeur MikroTik. Je clique sur Connect. Et voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais fermer ça là. Je vous montre comment le faire au cas où ce message ne vient pas. On va très rapidement dans Système, Users. Et là, on voit qu'il y a Admin. Il me suffit de modifier le mot de passe admin en faisant clic droit sur ça. Clic droit sur Admin. Et on clique sur Password. New Password. Je vais mettre juste 1, 2, 3, 4. Je vais confirmer 1, 2, 3, 4. Bon, je fais OK et c'est bon. Je ferme et je ferme. Là, je viens ici, donc ce que tu as dit que le mot de passe d'admin, c'est 1, 2, 3, 4. Vous voyez, non? Voilà. Le hotspot name, je vais mettre juste Sonautique. Le hotspot name, c'est le nom du Wi-Fi qui va s'afficher sur le ticket qu'on va remettre aux gens. Vous voyez? Ça, c'est le hotspot name. Maintenant, le DNS name, c'est le nom de domaine. C'était sonautique.zone. Et la devise, le currency, la devise. Bon, on est en CFA ici. Et désolé, c'est en CFA. Et je fais enregistrer, save. Dès que je fais enregistrer, je fais ping pour voir s'il y a une connexion entre Micmon et MikroTik. Et ça m'a mis ping OK en vert. Ça veut dire que c'est bon. Je clique sur Connect. Et là, mes amis, je viens de configurer Micmon comme ça, sans souci. Et maintenant, je peux générer des tickets, en tout cas ajouter des profils, c'est-à-dire des tarifs et générer des tickets. Donc, pour le cas d'espèce, je vais très rapidement ajouter juste, je vais ajouter tout juste un profil et générer peut-être 5 tickets, hein, sans souci. Donc, comment faire? La première des choses, c'est de créer des tarifs. Les tarifs sont appelés sur Micmon des profils, des profiles. Je clique sur Hotspot, User Profile, Add Profile, c'est-à-dire ajouter profil. Donc, je vais ajouter un profil d'une heure qui est dont la validité est de 24 heures. Je m'explique. Sur Micmon, en tout cas, il faut savoir faire la différence entre la validité et la durée. La durée, c'est le temps exact que ce ticket peut faire. En tout cas, c'est le temps dont dispose la personne quand elle est connectée, autant pour moi. Maintenant, la validité, c'est le temps dont dispose cette personne pour utiliser son ticket. Je peux payer 1 heure de temps, ça c'est la durée. Mais la validité peut être 24 heures, c'est-à-dire en ayant payé 1 heure de temps, je peux utiliser 10 minutes dessus et il me reste 50 minutes. Donc, j'ai jusqu'à 24 heures de temps pour revenir utiliser les 50 minutes restantes. J'espère qu'on se comprend. Donc, sur Micmon, sachez faire la différence entre la durée, c'est-à-dire le time limit, et la validité appelée validity. Donc, la durée, c'est time limit et la validité, c'est validity. Donc, en créant les profils, on renseigne le validity. On ne met pas encore le time limit. La durée n'est pas encore renseignée. C'est la validité qui est renseignée. Donc, je vais créer un tarif d'1 heure, c'est-à-dire un profil d'1 heure. Je vais mettre 1. Bon, je vais l'écrire 1 heure. Hein. Ici, on ne met pas d'espace. À la rigueur, vous mettez tiret. Bon, moi, je vais mettre 1 heure. Voilà, comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Et je descends directement. Je ne vais pas toucher à l'adresse pool.
c'est vrai qu'on y touche normalement. Je ne vais pas y toucher. Ça ne va rien causer de problème. Suivez juste ce que je vous montre et ça va aller. Donc, je vais descendre. Après avoir renseigné le name, le nom du profil, le nom du tarif, je viens sur le mode d'expiration, Expire Mode. Je clique et je sélectionne, en tout cas, Remove and Record. Enlever et enregistrer. L'option là va me permettre à ce que dès que l'utilisateur a fini d'utiliser son ticket que c'est expiré, Micmon va supprimer ce ticket de la liste des tickets. Mais toutefois, il va enregistrer cette vente pour nous présenter une comptabilité après. Parce qu'avec Micmon, on peut, voilà, un peu plus tard venir dans le menu Report pour voir un peu ce qu'on a vendu, combien de chiffres on a fait. Donc, je sélectionne Remove and Record. Je récapitule. Je donne un nom au profil. Je sélectionne le mot d'expiration. Je vous conseille Remove and Record. Maintenant, on me demande le validity, c'est-à-dire la validité. Donc, comme je l'ai expliqué, la validité que moi j'ai choisi ici, c'est une journée. C'est-à-dire, vous payez 1 heure valable pendant une journée. Maintenant, sur Micmon, comme c'est une application conçue en anglais, il y a des abréviations. Le jour, en anglais, c'est D. D-A-Y. D-A-Y, autant pour moi. Donc, c'est abrégé, et c'est abrégé en petit d, en D minuscule. Donc, quand je mets un petit d comme ça, ça fait one day. Vous voyez, non? Si je voulais mettre 1 heure, j'allais mettre un petit h. Si je voulais mettre une semaine, j'allais mettre un W, one week. Et si c'est un mois, j'allais mettre 30 petits d. Vous voyez, 30 petits d. Ça fait 30 days. J'ai pas mis 30 petits thèmes. Ça veut plutôt dire 30 minutes. Le petit thème, c'est minutes. Donc, pour faire peut-être, je sais pas, hein, des tickets de 30 minutes ou bien de minutes, on met le petit thème. Donc, pour faire quelque chose comme le mois, on ne met pas petit thème. On ajuste cela juste en fonction des jours. On met 30 petits dés. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je reprends dans ma précédente logique. C'est 1 heure que je vais vendre valable pendant un jour. Donc, voilà, pendant one day. Le prix, je vais mettre 100 pour dire 100 francs. Je mets le selling price. Je mets toujours la même chose et je fais save. Donc, j'ai fait save. J'attends que ça soit validé. Donc, c'est validé. Je clique sur close, fermer. Et là, je vais voir voilà, mon tarif que je viens de créer, du moins le profil d'utilisateur que je viens de créer. Et c'est bon. Là, je vais générer un ticket par rapport à ce profil. Qu'est-ce que je vais faire? Il me suffit juste de cliquer sur Voucher. Ok, vous cliquez sur Voucher. Dès que vous cliquez sur Voucher, vous allez voir la liste de vos tarifs. Et oubliez les 2 premiers tarifs qui vont s'afficher. Ils viennent par défaut avec voilà, le routeur. Donc, vos tarifs que vous avez créés vont commencer à partir de la 3e position. Moi, actuellement, je n'ai qu'un seul tarif enregistré. Donc, c'est 1 heure. Donc, sur le tarif qui s'affiche, vous cliquez sur son bouton Generate. Chaque tarif aura un bouton Generate pour dire générer. Je clique sur Generate. Dès que je clique dessus, on me demande le quantity. Combien de tickets je veux générer? Moi, je vais générer juste 10 tickets. Je mets 10. Et en 2e position, vous renseignez le serveur, le serveur. Vous mettez ça toujours sur le hotspot one. Ne laissez pas ça sur le on. Sur le all, autant pour moi. Mettez toujours ça sur le hotspot one. Voilà. Ensuite, on vous demande le user mode. Ça peut être un ticket du genre nom d'utilisateur et mot de passe, ou bien un ticket du genre nom d'utilisateur égale mot de passe. Moi, je préfère la première option. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, vous choisissez le caractère. Vous voulez que le ticket soit codé de quelle façon? Rien que des lettres, rien que des chiffres, ou bien des lettres mélangées avec des chiffres, etc. etc. Moi, je prends habituellement la 4e option. Random 5 petit a, petit b, petit et 2, etc. Moi, je prends ça. Et on me demande maintenant le time limit, c'est-à-dire la durée. Là, c'est 1 heure. Et c'est bon.
Éventuellement, vous pouvez ajouter comment dire, un commentaire pour identifier un peu voilà, les tickets relatifs à ce tarif, à la génération de tickets actuels que vous êtes en train de faire après. Donc, je vous épargne ce détail. Vous cliquez juste sur Generate. Vous cliquez sur Generate. Et puis, c'est bon. Quand la page tourne, après que vous ayez appuyé sur le bouton Generate, quand la page tourne et s'arrête, c'est que les tickets viennent d'être générés. Vous avez deux options. Vous pouvez cliquer sur Print et ça va vous sortir les tickets voilà, de cette manière. Ici, je ne vais pas faire de design. Hein. On peut, entre-temps, on peut modifier vraiment le design pour l'adapter. Mais ici, je ne vais rien toucher. Donc, j'ai cliqué sur Print. Les tickets qu'on génère et qu'on imprime avec le bouton Print sont un peu plus gros. Voilà. Ils prennent un peu plus de place sur le papier. Mais il y a une seconde option, le bouton Small. Quand on clique dessus, vous allez voir que lui, il a un peu réduit la taille. Voilà. Il n'a même pas mis le logo. Donc moi, je préfère le Small. Voilà. Je peux l'enregistrer. S'il y avait une imprimante à côté, on clique juste sur imprimer, c'est bon, ça sort. Moi, je vais prendre enregistrer sous forme PDF. Et c'est bon. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans ce dossier ticket Wi-Fi. Et je vais nommer ça. Je vais nommer ça 1 heure. Voilà, je vais nommer ça 1 heure. Je vais enregistrer. Et c'est bon. Donc je peux venir ici dans mon dossier. Dans mon dossier ici, je viens dans le ticket Wi-Fi. Vous allez voir qu'il y a 1 heure. Je clique. Ça va s'ouvrir avec mon lecteur PDF. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, je vais passer sur mon portable pour l'essayer, voir si ça a marché. Hein. Donc, rendez-vous sur mon portable. Ok, maintenant qu'on a nos tickets, je vais taper le premier ticket qui est 6SA 4 et le mot de passe c'est 8986. Je vais appuyer sur ce connecter pour voir si le ticket va fonctionner. J'appuie sur ce connecter et là ça a marché, ça s'est connecté. Vous voyez, on a mis connecté. Voilà, ça veut dire que ce que j'ai configuré marche très bien. Je peux aller dans mon navigateur pour faire une recherche, voir. Je viens ici, je mets par exemple, je mets voilà, c'est quoi un Wi-Fi zone. Je fais entrer et là vous voyez il y a des résultats qui sont sortis, ce qui voudra dire que bon voilà, j'ai accès à internet à partir de mon Wi-Fi zone. Alors on va retourner sur mon ordinateur pour finaliser, pour conclure cette session. Alors, chers abonnés Ticket Wi-Fi, alors chers amis, merci de m'avoir suivi de A à Z. On venait de mettre en place un Wi-Fi zone comme ça et c'est déjà opérationnel et on voit déjà que ce n'est pas quelque chose de compliqué, ça n'a rien de compliqué. Il suffit juste de procéder comme j'ai fait, d'appliquer tout ce que j'ai dit. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, voilà, rentrer dans des détails, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec les routeurs MikroTik. Si vous voulez aller plus loin, il y a le livre dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. Que vous pouvez vous approprier en entrant en contact avec moi sur le plus 228 90 54 54 55. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner à notre chaîne, de partager la vidéo avec voilà, vos proches, vos amis qui sont intéressés par le domaine des technologies. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour l'intégration
des paiements en ligne avec les mobile money sur les Wi-Fi zones grâce à la plateforme ticketwifi.com. Merci.